Confrères et compatriotes, on a beaucoup à apporter au pays. Harrison, on a beaucoup à apporter au pays, vraiment. Le droit commercial, qui plus est. Donc là, le secteur entrepreneurial est en train de prendre de l'ampleur là. Donc on a beaucoup à apporter. Le droit des étrangers. Moi, je fais du droit commercial, mais très peu de droit, du droit des étrangers. Donc je plaide devant le tribunal de commerce. Mais par contre, le droit administratif, j'en fais, mais pas trop le droit des étrangers. Il y a trop de souffrance, je trouve. Bon, il m'arrive de donner quelques conseils comme ça, mais de façon personnelle, voilà, j'ai décidé de ne pas trop faire du droit des étrangers. Parce que j'ai peut-être tort, hein, mais voilà, quand on vient me voir avec une OQTF, je me dis, il y a très peu de chances voilà, de revenir en arrière, quoi. Donc, en général, je délègue des dossiers à des consoeurs qui œuvrent là-dedans. Voilà. Donc, en général, le tribunal administratif confirme la position de l'administration, hein, quand les compatriotes ou encore des frères africains, voire d'autres nationalités, d'autres continents ont des OQTF, en général, le tribunal administratif confirme. Hein. Surtout depuis quelque temps, bien sûr. Bien sûr. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est... je sais qu'il y en a qui œuvrent là-dedans. Je ne sais pas après comment tu fais. Je sais qu'avec la procédure en appel, ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps et peut-être aussi d'avoir un dossier plus solide parce que le client vient vers nous, tout est foutu déjà à l'avance. C'est-à-dire que la personne n'a rien mis en œuvre pour pouvoir avoir un bon dossier. Donc, pendant la procédure d'appel, cela permet peut-être de bien préparer le client de manière à ce qu'il puisse répondre aux critères imposés par la loi pour pouvoir régulariser la situation. Donc ça, pourquoi pas. Donc en général, la personne vient voir l'avocat, elle n'a pas de contrat de travail, elle n'est pas en ménage avec une personne qui est susceptible de la mener à régulariser sa situation, c'est-à-dire quelqu'un, soit un Français ou une personne étrangère, mais qui est déjà régularisée sur le territoire français. Elle n'a même pas d'enfant sur le territoire français, donc elle n'a aucun lien d'attache. Donc pendant la procédure d'appel, probablement, cela permet peut-être de regrouper tous ces éléments-là pour pouvoir mieux assurer la défense du client. Harrison peut-être a beaucoup de choses à dire, voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est la stratégie effectivement qu'il faut mettre en place. Mais c'est beaucoup de souffrance, Je sais par exemple que j'ai un dossier, moi je fais les procédures de divorce, j'en fais pas mal. Je fais pas mal de procédures de divorce, bien que j'ai une formation en droit des affaires. Je suis censée faire beaucoup du droit commercial, du droit des sociétés, mais voilà, je suis beaucoup saisie en droit, toutes les procédures, JAF là, JAF divorce, JAF hors divorce. Je suis beaucoup saisie là-dessus, dans ce domaine-là. Et pendant les procédures, dans les dossiers de divorce, il arrive que souvent, l'un des conjoints soit en situation irrégulière. Je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok. Donc, il arrive que l'un des conjoints soit en situation irrégulière. Donc, ce que moi, je vais conseiller pour aider le frère africain en situation irrégulière, c'est que pendant la procédure de divorce, puisque on va, en général, bon, c'est le divorce, c'est le mariage qui va permettre à cette personne de pouvoir régulariser sa situation sur le plan administratif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais conseiller la cliente d'aller plutôt sur le fondement du divorce pour faute. Hein? Aller sur le fondement du divorce pour faute et puis aussi amener au client de régulariser sa situation par un contrat de travail. Donc, ces deux éléments-là permettront à la personne de pouvoir
comment dire, renouveler son titre de séjour pendant la procédure de divorce ou encore après la procédure de divorce. Donc, le confrère et compatriote Ansan, qui est spécialisé en droit des étrangers, a peut-être des éléments à dire par rapport à ça. Je sais que j'ai un dossier comme ça, et donc l'administration, par exemple, la préfecture, dans le dossier, parce que j'ai réussi comment dire, j'ai bien conseillé la cliente. La cliente, donc on a écrit à la préfecture, puisque la procédure de divorce étant en cours, son titre de séjour expirait pendant la procédure de divorce. Le mari a écrit à la préfecture comme quoi une procédure de divorce était en cours. Moi, entre-temps, au moment où la cliente me saisit, elle me laisse entendre qu'elle a également été victime de violences. Donc, j'ai fait un courrier à la préfecture en disant, voilà, pour appuyer son dossier de renouvellement de titre de séjour, en exhortant la préfecture d'analyser, donc d'étudier son dossier sous deux angles, sous l'angle du fait que, voilà, c'est une personne qui est victime de violence, la procédure de divorce est en cours, ou encore sous l'angle du fait que, voilà, elle a un contrat de travail, qui plus est un CDI. Donc, la préfecture a clairement dit que puisqu'on n'avait pas encore tous les éléments, le juge n'avait pas encore prononcé un divorce pour faute, la préfecture a opté pour voilà, l'analyse de son dossier sous l'angle du fait que voilà, la personne justifie d'un CDI. Voilà. Donc, vous avez le confrère et compatriote Harrison qui vient confirmer ce que je dis. Effectivement, si vous êtes victime de violence, traite humaine, vous avez droit à un titre de séjour lorsque vous êtes marié. Voilà. Donc, tout à fait. Le problème avec le contrat de travail est qu'il faut encore trouver un travail sans titre. Mais dans le cas de ma cliente, la cliente a réussi à trouver pendant avant de lancer la procédure de divorce, elle avait déjà un CDI. Donc voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour Van Kirchhoff, bonjour. Tu as un objectif. Bonjour Marie, bonjour. Alors, donc, n'ayez pas peur de porter plainte sur ce fondement, même si vous êtes en irrégularité. Donc, le conseil est clair, c'est-à-dire que les violences dans tous les pays, y compris au Gabon, sont interdites. Il est interdit de porter des coups ou d'être violent à l'égard de quiconque, qui plus est, son conjoint. À partir du moment où vous êtes victime de violence, il faut faire valoir vos droits en allant déposer plainte, soit au commissariat de police ou encore à la gendarmerie proche de votre domicile. Donc, si vous êtes étranger, marié à un ressortissant français, vous pouvez, et que vous êtes en instance de divorce, donc il faut, je vous conseille, mon confrère ici exactement vous conseille, vous donne le même conseil, c'est d'aller déposer plainte pour pouvoir s'assurer que vous aurez un titre de séjour, faire une main levée. C'est quoi faire une main levée? Une main courante, vous voulez dire? Une main courante, surtout pas une main courante lorsqu'il y a des violences. Surtout pas aller déposer une main courante. Lorsque vous êtes victime de violence, il faut exiger un dépôt de plainte. Je sais que les officiers de police judiciaire, souvent, tentent de minimiser les faits en orientant la démarche de celui qui vient déposer plainte vers une main courante. Lorsque vous êtes victime de violence conjugale, exigez un dépôt de plainte. Exigez à l'officier de police judiciaire qu'il prenne votre plainte parce que la main courante ne suffira pas. La main courante ne suffira pas.
Voilà. Il faut un dépôt de plainte. Et donc, moi, ce que je conseille, lorsque vous tombez sur un OPJ, donc un OPJ qui veut pas, qui refuse de prendre votre plainte, généralement, dans le secteur dans lequel vous résidez, il y a plusieurs gendarmeries. Hein. Vous allez à une autre gendarmerie et déposez votre plainte.